Salut et bienvenue sur CryptoTech. Ici nous parlerons crypto-monnaie, investissement dans l'immobilier et aussi un peu de mindset pour que tu sois beaucoup plus rentable sur tes investissements sur Internet. Alors aujourd'hui on se pose la question de savoir pourquoi tant de volatilité depuis près de 2 semaines sur le marché des crypto-monnaies. Il y a une expression qu'on fait qu'on attend depuis ETF. Alors qu'est-ce qu'un ETF et quel est son impact dans l'environnement des crypto-monnaies? Et aussi je parlerai avec vous, je vous donnerai aussi mes 2 stratégies à appliquer dans cette deuxième phase qui sera probablement la seconde partie de ce bull run que nous attendons depuis. Un ETF c'est quoi? ETF, encore appelé tracker ou indice boursier, est un produit financier ayant une particularité, celle de répercuter à la hausse ou à la baisse les performances des indices boursiers. Alors comme dit, ici les investisseurs investissent dans un indice boursier pour répliquer à la hausse ou à la baisse pour reproduire les performances soit d'un marché comme le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises à forte capitalisation boursière en France, soit d'un secteur d'activité particulier tel que les indices sectoriels de la santé. Quel avantage a-t-on à investir dans un indice boursier? Nous avons un seul achat à effectuer pour pouvoir diversifier ses investissements dans plusieurs indices, notamment comme celui du CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses structures à forte capitalisation. Donc en faisant juste un seul achat, on essaie de diversifier ces différents investissements dans ces structures-là. Pourquoi? Parce que si l'une d'elles fait faillite, il sera la probabilité pour que votre compte se retrouve à zéro est très faible. Donc une entreprise peut faire faillite et le reste superforme. Autre avantage, c'est un gain de temps énorme. Nous avons aussi peu de frais parce que ce n'est pas un trader ou un gestionnaire de compte qui gère votre compte, mais c'est plutôt un algorithme qui le fait. Vous maximisez la sécurité et les potentiels de gains que vous pouvez avoir sur le marché quand vous investissez dans plus de 40 structures ayant la plus forte capitalisation en France en un seul clic. La question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas avoir un ETF sur les crypto-monnaies? Comme par exemple, on peut imaginer d'avoir un ETF ou un indice boursier sur les 15 cryptos à plus forte capitalisation. Alors ainsi, lorsque vous allez faire votre investissement, vous allez le faire en une seule fois de façon diversifiée parce qu'elle sera basée sur les 15 cryptos ayant la plus forte capitalisation sur le marché. Là, vous allez pouvoir bénéficier de la performance des 15 grosses cryptos. Et pourquoi ne pas faire aussi un indice qui sera basé sur la DeFi, c'est-à-dire prendre même les 10 cryptos les plus performants de la forte capitalisation de la DeFi. Là, vous sécurisez votre gain parce que vous investissez sur les 10 cryptos, mais les 10 projets qui sont sur la DeFi. Nous avons Compound, AV et en fonction des différents secteurs de blockchain, notamment nous avons la blockchain de la Binance, nous avons la Binance Smart Chain, nous avons Ethereum, nous avons Solana et bien d'autres. Alors voilà en quelques mots ce que c'est un ETF et pourquoi est-ce que le marché monte de cette façon. Et puis parce qu'il y a souvent ce principe qu'on dit on achète la rumeur et on vend la news. Donc ne soyez pas surpris que ces jours peut-être on puisse avoir quelques légères baisses, mais c'est une baisse qui sera très normale. Alors maintenant je vais vous parler de mes 2 stratégies que je vais appliquer sur cette deuxième phase de bull run. Ma première stratégie déjà, c'est de bénéficier notamment de la hausse du Bitcoin, parce que si on le remarque, on a eu la dominance du Bitcoin qui ne fait que s'accroître depuis quelques jours voire quelques semaines. Alors cette dominance représente quoi? Cette dominance, c'est le fait que le Bitcoin superforme par rapport aux autres altcoins qui sont présents sur le marché. Alors il serait beaucoup plus profitable pour toi ou pour moi d'avoir du Bitcoin que d'avoir d'autres altcoins. Mais sauf que là, je ne l'aurai pas pour longtemps. Parce que ça, c'est ma première stratégie. La deuxième stratégie, après avoir profité de quelques performances du Bitcoin sur le marché, je vais vendre mes Bitcoins, vendre mes Ethereum. En gros, vendre la plupart de mes actifs qui sont sur des hautes capitalisations comme le Bitcoin, l'Ethereum, Binance pour me rabattre sur les altcoins à faible capitalisation. Parce que comme on l'a vu par exemple en 2017 lors de l'hyperclimax run, quand le Bitcoin a fini de faire sa grosse performance, on a eu des performances de malades sur le marché. On a eu Verge, on a eu Ripple, on a eu des x10, x15, x20 et ça présentement c'est difficile d'avoir ce genre de performance sur le Bitcoin. Voir un Bitcoin qui fasse x20 maintenant c'est très difficile, ou même Ethereum.
On va prendre le cas par exemple de la monnaie Morpheus qui a une capitalisation boursière qui avoisine les 139 millions de dollars avec un projet super, une équipe superbe et d'incroyables partenaires. Vous voyez le projet, pour moi, faites vos propres recherches, pour moi le projet est hyper explosif. Alors moi je pense qu'en diversifiant mes différents actifs sur des petites capitalisations à fort potentiel, j'ai plus de chances de faire x10, x15, voire x20 pour la fin de cette partie de bull run. Le marché est très volatile. Alors il ne faut pas céder à la panique, il faut garder le self-control parce que comme on dit, le marché a une mémoire. Ce qui s'est passé hier se passera demain.